attendre d'un gouvernement, eh bien, va nous amener à une homophobie et des propos comme j'ai entendu tout à l'heure. Et je ne les tiendrai jamais. Je ne les tiendrai jamais, ces propos-là. Je suis très touché par cette constatation, mais on n'a pas attendu, en effet, d'avoir l'autorisation pour nous aimer. Et heureusement qu'un certain nombre de pays, depuis très longtemps... Le mariage n'est pas la preuve d'un amour, monsieur. Écoutez, ça saurait. Écoutez, il y a des gens qui sont peut-être contre aussi de marier, en effet, des femmes après la ménopause, etc. Enfin, chacun peut avoir sa propre vision de la société. Sauf qu'on ne peut pas se marier avec tout le monde, monsieur. C'est pas possible. Mais laissez-moi me marier avec l'homme avec lequel je vis, si la société me le permet, et je combats pour cela. Alors, monsieur, je peux entendre ce que vous dites. Sauf que notre loi aujourd'hui... C'est simple. Sauf que notre loi aujourd'hui, lorsqu'elle parle mariage, elle inclut le code civil, et dans le code civil. Très bien, c'est pour ça qu'il y a une loi qui va changer le code civil. Sauf que je suis en train de vous dire que dans le code civil, il est inscrit que le mariage se fait entre un homme et une femme. Et demain, avec la loi, il se fera aussi entre deux hommes et entre deux femmes. Mais pourquoi, monsieur, elle s'inscrit comme ça dans le Code civil? C'est parce qu'il y a une vision naturelle, et quand je dis naturelle, je pose très clairement ce mot qui n'a pas de le mariage n'est pas la reproduction, madame. S'il vous plaît, monsieur, de conception qui pourrait être homophobe. Naturellement, un enfant est issu, quoi que vous disiez. Il y a des gens qui se marient pas forcément pour avoir des enfants non plus. Qui parlent du Saint-Esprit est fait pour avoir un enfant avec un homme et une femme. Mais je marie des femmes et des hommes qui n'ont pas d'enfants, qui ne pourront pas en avoir. Mais bien sûr, il y a ceux qui n'en veulent pas, et je les respecte. Qui ne peuvent pas. Il y a ceux qui ne peuvent pas, et auquel cas, la loi, le Code civil propose l'adoption, monsieur. L'adoption, elle peut être soit plénière, soit simple. Mais aussi, quelle est la différence? Deux hommes homosexuels peuvent très bien avoir des enfants aussi d'une autre manière. Mais tout à fait. Mais quand vous y soyez opposés, ça ne me gêne pas. Mais ils peuvent tout à fait. Écoutez-moi, monsieur. Assumez. Votre nouveau conjoint, parce que... C'est pas mon nouveau conjoint, 17 ans. Oui, voilà, 17 ans de vie commune, madame. Je me suis permis de dire exemplaire que beaucoup de couples hétérosexuels. Parce que je ne connais pas votre vie. Alors, votre ancien conjoint. Non, mon actuel conjoint. Votre conjoint, pardon. S'il veut adopter vos enfants, ils peuvent le faire aujourd'hui, grâce à la loi. Mais je ne l'explique pas à vous, monsieur. Je l'explique à celles et ceux qui nous écoutent. Simplement autre chose que une loi nouvelle. Nous sommes nombreux aujourd'hui à souhaiter... Attendez, notre demande est très simple. Vous voulez une reconnaissance? Nous voulons tout simplement avoir accès au mariage, c'est-à-dire le mariage civil. D'ailleurs, sachant que ceux qui ont... Ben oui, donc nous demandons le mariage. C'est pour ça que c'était inscrit dans le programme. L'union. Mais pourquoi vous ne voulez pas nous donner le mot de mariage? Qu'est-ce qui vous gêne? Parce que mariage veut dire filiation. Dans quelle langue? En France, dans notre code civil français. Et en Espagne? L'Espagne, c'est l'Espagne. D'autres pays, ce sont d'autres pays. La France, c'est comme ça. Le code civil français, il est ainsi fait. Ou alors, il faut tout changer. Et moi, je veux que ma famille fasse partie des familles de France. Mais voilà, peut-être. Comme une famille, comme une autre. Sauf qu'aujourd'hui, votre famille peut tout à fait y aller. Parce que M. Vidor est un humaniste, et je pense qu'un jour... Peut-être d'ailleurs que parmi ses enfants, un de ses enfants sera homosexuel. Mais je suis législateur, monsieur. Voilà, mais vous êtes très bien législateur, mais on peut ne pas être d'accord. Moi, je souhaite que ma famille, mon type de famille, soit reconnu par les familles de France. Claude Greff, Christophe Girard et Thierry Vidor. Je vais vous faire une surprise, parce que pour le coup, vous l'attendiez, j'en suis certain. Écoutez, vous le connaissez bien, c'est Bernard Debré, parce qu'il a fait un petit fascicule, Les valeurs de la République, le mariage pour tous, par le professeur Bernard Debré. Il a écrit le professeur Bernard Debré. C'est sa vision, son regard. Il est opposé à ce mariage pour tous, et il explique, écoutez, en quelques secondes, au micro de Fanny Saliou et de Lauriane Delanoë. Écoutez ces arguments, puis on en débat évidemment juste après. Il faudrait faire un référendum. Et si le 13, il y a des centaines de milliers, peut-être plus d'1 million de personnes dans la rue, le référendum va s'imposer. Ce n'est pas une manifestation politique. Et j'aimerais bien que ça soit peu ou pas récupéré par les partis politiques. C'est une manifestation populaire, proposée et issue d'une volonté populaire, et des partis politiques peuvent venir, mais ce n'est pas eux qui font cette manifestation. Et moi, je considère qu'en dehors de mon parti politique, qui ira vraisemblablement, eh bien, j'irai en tant que citoyen défendant une certaine valeur de la République, qui est le mariage entre un homme et une femme. Le débat a repris, tout en écoutant évidemment d'une oreille Bernard Debré. Vous avez évidemment écouté Bernard Debré. Absolument. Paris, on en a débattu 200 000 fois. Juste Mathias. Plutôt pour le mariage pour tous. Voilà, il a fait ce petit fascicule à lire. Mathias, dites-nous la question du référendum. Puis on a entendu aussi la récupération ou pas politique, parce qu'on traite de la place de l'Église, on traite des questions de fond, mais il y a aussi la place de l'UMP. On voit que le Front National n'est pas très au clair. Est-ce que vous avez le sentiment, Mathias, qu'il y a une volonté de Jean-François Copé, peut-être, de tenter de récupérer cette manifestation? Tout à fait.
Ah, tout à fait. On voit que récemment, l'UMP a connu des turpitudes, je dirais, qui lui ont donné une très mauvaise image et donc essaye un petit peu de se racheter grâce à ça. Mais on nous parle de référendum, mais finalement, Madame Greff, vous êtes parlementaire, donc finalement, vous ne croyez plus en la démocratie représentative ? Bien sûr. Nous avons des députés, il y a eu des élections, la proposition de François Hollande était très claire. Bien sûr. Réponse, Mathias, laissez répondre Claude Greff. Non, mais attendez. Voilà, vous êtes d'accord ou pas? Parce qu'après tout, je ne peux être que d'accord, sauf que en tant que parlementaire, je demande un référendum. Pourquoi? Parce que cette loi est mal ficelée. Je le redis depuis le début. On mélange l'union, l'adoption, la filiation. Il vaudrait mieux travailler sur l'union d'un côté, réformer l'adoption et envisager la filiation après. Alors, pour des couples comme vous, monsieur, qui avez eu des enfants avec une femme et après vous avez vécu avec un homme. Quelle est la situation? C'est pas du tout alors, ça, je ne connais pas votre vie, pardon. Ben oui, mais parce que les familles monoparentales, c'est plus complexe que ça. Non, je connais les familles monoparentales. Depuis le début. Mais non, mais depuis le début, pour vous, vous pensiez que j'étais marié avec des enfants avant? Mais pas du tout. Bon, c'est les enfants pendant. Mais de toute façon, vos enfants, ils ont été conçus à l'origine par une cellule femelle et une cellule mâle. Quoi que vous disiez, ça a été par l'insémination. C'est extraordinaire d'avoir la description de... Mais vous n'en savez rien. Eh bien, dites-moi, monsieur, par exemple. Non, je n'expliquerai pas en direct la façon dont ma famille est conçue et dont mes enfants ont été faits. Oui, mais ça, c'est excusez-moi, c'est quand même essentiel. Je ne voudrais pas faire dériver le débat, mais est-ce que, excusez-moi d'être un peu comme ça, un peu prosaïque et au-delà des questions techniques et des questions que vous me posez, mais vous avez le sentiment quand même qu'il y a un peu une récupération politique. Vous allez dire, il botte en touche. Vous ne pensez pas que Jean-François Copé essaie? Moi, je dis dans Goliath. Oui ou non? Alors, moi, je vous dis depuis quelques jours, l'UMP en parle beaucoup de cette question. Celui qui récupère, plein pot, c'est François Hollande. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de monopoliser une société française sur la problématique du mariage homosexuel, c'est-à-dire de deux personnes. Non, ça veut dire qu'il n'a pas grand-chose à dire. Si, l'opinion est majoritairement pour ce mariage. Ça veut dire. Mais attendez, c'est dans son programme, comme François Mitterrand. Donc c'est d'ailleurs l'anniversaire de la mort aujourd'hui, 8 janvier. Comme François Mitterrand sur la peine de mort, comme Giscard d'Estaing sur l'IVG. Mais on a le droit d'être contre les choses. Mais il faut les assumer. Faites pas une histoire. François Hollande, François Hollande applique. C'est vous qui me posez la question. François Hollande applique son programme. Et tant mieux qu'on applique son programme. Les familles, ça vous agace? Il y a le débat au FN. Marine Le Pen n'ira pas. Il y a le débat à l'UMP avec Jean-François Copé. On voit le référendum. Tous les ténors en parlent. Ça vous agace, ça? Moi, je trouve ça un petit peu insultant pour l'ensemble des familles. C'est-à-dire que ce n'est pas un débat à droite-gauche. C'est vraiment un débat de société. Et on le voit bien au sein de nos associations. On a des gens qui sont pro-mariage pour tous, d'autres qui sont contre. Nous, ce qu'on demande à Famille de France, c'est qu'il y ait réellement une interpellation du citoyen, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Et nous, on demande un référendum. Ça fait 6 mois qu'on le demande. On demande un référendum sur 3 questions. Aujourd'hui, 70% des Français sont pour ce référendum. C'est-à-dire que véritablement, on demande leur opinion aux Français sur 3 questions. Êtes-vous pour ou contre le mariage? Ils sont majoritairement et nous, pour. Majoritairement, c'est pour, nous les premiers. On est pour le mariage, mais un mariage pour nous un peu à la portugaise. C'est-à-dire que nous, on pense qu'il n'y a pas de droit à l'enfant, mais il y a le droit de l'enfant. Et donc, on n'a pas encore assez de recul pour véritablement se positionner aujourd'hui. Et donc, nous, sur l'adoption. Et donc, nous, on a une deuxième question, c'est quant à l'adoption. Et la troisième, c'est quant à la PMA. Et ces deux questions-là révolutionnent pour nous totalement le code, bien sûr, civil et l'avenir de notre société. Et il est, je veux dire, capital et essentiel que l'ensemble de ces citoyens, le peuple est souverain, que l'ensemble des citoyens soient interrogés. Jean-Baptiste Vallet, juste très court. J'ai lu dans votre article, qui va sortir demain, je crois, dans le dossier de Goliath. Réforme de la Constitution à partir du moment où on s'occupe de la biologie, donc de la bioéthique. Vous avez pensé que je suis un professionnel, mais je voulais poser une question sur Jean-François Copé, parce que vous affirmez clairement que Jean-François Copé essaie de montrer qu'il est chef de file de l'affaire. C'est pas le sujet, Jean-François Copé. Je trouve qu'aujourd'hui, ce qui est plus important, c'est cela. Je réponds à cette question. Oui, Jean-François Copé a un gros problème de légitimité. Il ne faut pas oublier la guerre horrible qu'il y a eu à l'UMP ces derniers temps. Donc c'est un sujet sur lequel... Bien évidemment, il essaie de se relégitimer en devenant un peu le chef de la droite. Laissez-moi terminer. Et à partir de ce combat-là, il va pouvoir reconstruire une opposition et s'imposer comme un leader de sur des valeurs anti-mariage, sur l'ordre moral, cap à droite, tout simplement. Vous êtes d'accord avec ça? Moi, je vous dis, il a tout à fait raison. Je veux dire ma tristesse. Il n'a pas raison. C'est le débat. Je vais vous donner mon point de vue et ma tristesse pour Jean-François Copé. Il se trouve qu'avec Jean-François Copé, on a longtemps échangé sur ces sujets-là, depuis des années.
que Jean-François Copé, cheminait dans son camp, oui, et plutôt avait une très bonne évolution, et au contraire, il m'est arrivé d'intervenir dans des débats au Figaro, etc., où il trouvait que la position faisait évoluer la société et que la société avait besoin de temps. Donc voilà, c'est sa vision. Et aujourd'hui, de voir qu'il s'est refermé et qu'il a pris une position tactique, politicienne, moi, ça m'attriste parce que ça discrédite, pour moi, le fond de l'opinion. De son opinion, parce que je sais que ça n'est pas son opinion. La sincérité qu'il aurait. Voilà, donc ça m'attriste parce que voilà, je trouve qu'on ne peut pas se servir. Attendez, quand même. Pardon. Il fait de la politique. On ne peut pas se servir de notre vie, de nos convictions, de notre demande d'encadrement, de notre demande. Moi, je parle des homosexuels. Pour instrumentaliser. Je parle des Français. Moi, je parle des. Attendez, pardon, madame. Il s'agit de lois qui me concernent et qui va changer aussi les autres Français. Qui va changer ma vie. Mais qui vont changer. Qui ne va pas changer la vôtre. Si, parce que le code civil va être changé, madame, monsieur. Le mot père et mère va être enlevé. Non, mais je vous écoute. Il ne s'agit pas du mariage pour les hétérosexuels, qui ne va pas être touché. Il s'agit du mariage. Écoutez-moi. Mais je vous écoute. Je sais que je suis minoritaire. Non. Nous sommes minoritaires, bien évidemment, puisque ça concerne 50 000. Mais si, ça concerne, en gros... Mais laissez-moi, mais c'est terrible, cette technique-là de l'opposition... Oh non, mais je respecte. Ça concerne combien de personnes? Il nous reste 2 minutes. Moi, ça concerne, je pense, au moins 50 000 enfants aujourd'hui concernés. Il y a un débat sur les chiffres. Non, je pense qu'il y a au moins 50 000 enfants, en tout cas, dont les familles sont assumées, organisées. Mais nous demandons un encadrement. Nous demandons à être respectés, nous demandons à être reconnus. Et moi, je suis très intéressé à discuter avec les familles de France. Moi, j'ai très envie que ma famille et la famille d'amis que j'ai autour de moi, où il y a par exemple 2 pères, où il y a par exemple 2 mères, où il y a des enfants qui n'ont en effet que 2 mères, ou que 2 pères, ou parfois il y a 2 pères et 2 mères, d'avoir en effet un dialogue avec les familles de France. Donc moi, je ne vous mets pas dans le camp, ni vous, madame, comme députée UMP, et vous, comme président des familles de France, directeur général, dans le camp des homophobes. Mais monsieur, pardon. Non, mais madame. Et réponse de Claude Greff, parce que je ne vous mets pas dans ce camp-là. Je vous demande simplement d'avoir un peu de doute et de nous écouter et de regarder comme le monde a changé. Grève, ça change pas rapidement. Et comment notre vie à nous très simplement, est nous avons la réalité. Mais bien sûr, croyez-moi, c'est pas une vie très simple. On n'est pas quand administrativement, quand mon compagnon vient chercher mon fils à l'école, il le peut. Non. Mais bien sûr que si. Mais arrêtez. Il a une délégation. De parler à ma place. Écoutez, madame, c'est ma vie. Ne parlez pas de ma vie, de la vie quotidienne que nous avons. Nous savons les difficultés qui existent, où il faut faire un certain nombre de démarches. Où il faut faire. Mais attendez. Il faut des démarches, monsieur. Oh, mais c'est terrible. Mais ce n'est pas votre vie. Je vous parle de la mienne. Mais peut-être. Ça n'empêche. Et c'est toi qu'on sait de ma vie. Ça n'est pas le problème. La droite espagnole. Oui, bien sûr. La droite espagnole a fait la même chose. Elle savait qu'elle allait perdre ce combat pour le mariage homosexuel. Elle a quand même manifesté dans la rue. Et quand elle est revenue au pouvoir, elle a trouvé la maison bien rangée et elle n'est pas revenue sur ce mariage. La droite fera la même chose si un jour elle revient au pouvoir. Je dis simplement. On n'en parlera plus dans 6 ans de cette question. Écoutez, on fera passer à autre chose. Je ne suis pas d'accord du tout avec vous lorsque vous dites c'est votre problème. Non, c'est le problème d'une société, monsieur. Vous ne vivez pas dans un microcosme. Vous vivez dans une société. Et c'est la raison pour laquelle je veux. Et alors là, cette fois, voulez-vous m'écouter? Voulez-vous m'écouter? Je m'intéresse plus que jamais à vous. J'ai beaucoup évolué dans ma réflexion, comme beaucoup de Français le font. Je veux qu'il y ait un débat avec les Français. C'est pour ça que je soutiens monsieur Delabarre, parce qu'il veut un débat avec les parents des enfants, parce que c'est aussi un problème pour les enfants. Mais c'est un homme d'extrême droite, monsieur Delabarre. Mais enfin, arrêtez, monsieur. Vous n'arrêtez pas de parler il est dans les réseaux traditionnalistes. Mais on le connaît bien, monsieur Delabarre. On le connaît bien, monsieur Delabarre. On n'est pas en train de parler de il vient de l'extrême droite, madame. Représentante de la laïcité républicaine. Exactement. Et c'est aujourd'hui vers cela qu'il faut avancer. C'est les débats qu'il faut. Et non pas faire ce que veut François Hollande au forceps, passer cette loi qui créera de l'homophobie. J'en suis convaincu. Merci à vous quatre. Vous avez assez dit Christophe Girard. Nicolas Sarkozy allait trop. Christophe Girard, j'ai été ravi de vous accueillir, maire socialiste du 4e arrondissement de Paris. Évidemment, débat passionnant. Il faut qu'il y ait un débat Merci à Claude Greff, député. Certainement pas politique. Merci Claude Greff, j'ai été ravi. Thierry Vidor, merci. Famille de France, directeur général. Attention, il ne faut pas se tromper. Et puis Jean-Baptiste Mallet, Goliath, ça sort demain avec cette une accrocheuse sur l'ordre moral. Disponible sur Internet, Goliath. On n'en parle pas assez. Merci à Claude Greff, débat passionné à suivre. Et puis on
on en parlera évidemment. Pas comme elle est faite. On en parlera lundi 14 janvier. Le débat va se poursuivre en coulisses. Bonne soirée, à demain. On s'intéresse à Internet qui est en train de vampiriser le commerce de proximité avec les soldes. On a l'impression que tout le monde achète sur Internet. C'est un vrai sujet de société. On en parlera au moment d'ailleurs où Virgin Megastore ferme ses portes. On en parlera. Voilà. Merci. Bonne soirée à vous. On est un tout petit peu en retard. Je vais me faire tirer les oreilles. À demain.